Vous avez vu, on dirait Danny Eraz, vous trouvez pas? Ah ouais, mais Danny Eraz gauche là, Fripster. Genre très rase. La DA, les deux boucles d'oreilles, le visage. Bon, vas-y, il y a plein de gens, ils nous l'ont envoyé en disant vous devez absolument réacter à ça, c'est un banger, vous allez vous amuser. Du coup, le principe du docu, j'explique en vite fait. Donc, apparemment, c'est 4 potes de 4 classes sociales différentes, 4 soirées, 4 vibes. Et apparemment, c'est un docu du coup sur la jeunesse, les soirées, machin. Et plein de gens nous l'ont conseillé, c'est trop bien. Vous allez trop kiffer, le réact va être incroyable. Il faut absolument que vous voyez ça, c'est trop bien. Vous vous foutez quoi, vous, ce soir? Oh la coupe de fou, frère. On peut aller voir des coups là bientôt. Cheveux mi-longs, franges. Bon Zouz, aïe. ça dit quoi pour ce soir là? J'en ai marre d'attendre. On boit un coup? Donc faudrait faire une graille quand même. Pour tout le monde. Oh, le t-shirt faire quoi? Faut sortir. En fait, j'ai l'impression de voir mon chat partout, mais c'est parce que dans notre chat, Ah il y a ouais. de tout en fait. C'est vraiment Genre, notre pour chat, l'instant, frère. toutes les personnes de ce docu, c'est notre chat. Ah oui, de fou. Hein. On va Que bien des gens rigoler. qu'on a croisés à la Zawad. Oui, c'est ça. Et t'as En tous les fait, styles du chat. la Geek soirée. métalleux, bobo intello, Sonic Youth cinéphile, et mec avec béret, banane, etc. Ça me fait trop rire. Ou on va à un événement un peu fun. Dis-moi s'il te plaît, faut que je sache. Le twist, ils vont tous à Azawa Night. Bah, je pense que c'est la soirée qui les réunit. En vrai. Wesh, les mecs, regardez, wesh, Kylian Mbappé a choisi le PSG. C'est faux, c'est faux. T'es Ouais, marre. bah, L'Oréal, hein. Moi, je pense au Real Madrid. Toutes les sources qui viennent là, ouais, Mbappé va rester, Mbappé va rester. C'est certain qu'il va rester. Mais Tout le monde donne son ça avis avait fait sur pareil tout. avec Neymar. On sort. On sort, on va à Paris. Moi, je suis chaud, je suis super chaud. Boire un petit verre sur une petite terrasse, je te mens pas. Moi, je vous suis. C'est là qu'il sort. C'est Aulnay. Ouais, bon, en attendant, vous écoutez Mais du attends, rap de Marseille. Ilias, Hein. ça peut se baigner à Aulnay. Pourquoi tu nous as jamais emmené là-bas, à l'endroit où tu peux te baigner sur un petit ponton trop stylé là? Pourquoi tu te baignes, toi, là-dedans, là? On sait jamais, hein. Bah, je sais pas, c'est propre ou pas ici, Ilias? C'est bon? C'est bon. Très chiesse. Ils font quoi la coloc là, Nino? Ils vont boire une petite bière au PMU et après faut. En vrai, moi je serais chaud de profiter du Vraiment, soleil sur la ça me fait trop rire. Genre terrasse. tout me fait, c'est vraiment ouais. l'or Ah oui, Zawa oui. quoi. Mais normalement, là, ça repart. 1 mars et ça repart. C'est un fake docu hyper mis en scène. On sait reconnaître des gens qui jouent mal. Non, je trouve qu'ils ont l'air normal, moi. Les gens regardent pas la caméra, c'est pas un docu. Quoi? Attends, quoi? Pourquoi vous êtes complotiste comme ça? Attends, mais qu'est-ce que vous avez? Je comprends pas. C'est docu-fiction. Mais c'est fake. C'est fake, obviously. Mais pourquoi? Je crois qu'ils ont jamais vu le monde réel, les gens du Il chat. y a vraiment pas de fleuve à Aulnay. Bah, peut-être qu'ils sont pas à Aulnay, mais à côté. Non, Dany, Du coup, vraiment. il y croit pas. Attends, Ilias dit aussi dans la thèse que c'est pas un docu. Mais attendez, mais non, mais Ilias, il pense ça juste parce que c'est des mecs d'Aulnay et qui se sont baignés. Et comme il n'y a pas de quoi se baigner à Aulnay, c'est devenu fake dans sa tête, frère. Donc son argument est très limité. Hein. Et après, c'est parti. C'est docu-fiction. Mais lis la description. Lis la description. Plus de documentaires. Samedi soir est une plongée intime. Le temps d'une nuit, nous suivions 4 groupes de jeunes aux sujets différentes. Fête de village, action collage féministe, RER, boîte de nuit, nos jeunesses se croisent et se superposent, dialoguent et se répondent. Mais du coup, c'est pas du tout un docu-fiction. C'est le jeu d'acteur est bizarre, mais je comprends pas rien. Le jeu d'acteur, je vous trouve fou allié. Chacal. Ça va mec, t'es pas fait mal? Bah non, étrangement. Tu sais, souvent quand elle part, tu sais, je sais pas, je me dis, oh, je sauterais bien, tu sais, comme un cow-boy dessus, tu vois. Donc là, je me suis dit, allez, je la tente. Des fois, je me dis. Ça a ajouté un plaisir au visionnage. C'est que du coup, je suis en train de me dire, est-ce que c'est un film? Début de la vidéo, il y avait écrit un film 2. Mais t'es con. Un documentaire, attends, c'est c'est un ça film. votre argument? Ah, mais ils sont C'était marqué un film. Waouh, le niveau du chat. Votre stupidité
C'était marqué un film de. Mais vous savez qu'un documentaire, c'est un film, les gens? Vous confondez le concept de film et de fiction. Le communiqué de presse de France Télé. Un film 2. Attention. Attention, c'est un film de. Attention. Unité documentaire. Bah non, c'est un docu. Oui. C'est un docu. Mais qu'est-ce que c'est? Un documentaire. C'est totalement un documentaire. Vous êtes complètement Après, non, mais fou, je pense que dans leur tête, un documentaire, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas oui, de. et c'est pas stylisé aussi pour eux. Tu sais, ça peut pas être avec des plans comme ça, tu vois, par exemple. Pour eux, ça fait pas documentaire. Alors qu'ils les ont juste dit. Parce qu'en fait, vous confondez docu et juste de dire ah, des fois, vous allez faire de la moto, ça vous dit, vous allez faire un tour en moto, on vous met des micros et on filme. Ça va être sympa. Et les mecs, dans leur vie, ils font souvent d'aller avec leur moto dans la campagne. C'est juste que là, ils le font, oui, pour les caméras. Bon, bref. En dehors de la manière dont c'est joué, on voit des plans larges avec des vides, là où était la cam sur le plan d'avant. Évidemment que si c'est joué la scène où ils décident de faire une soirée alors que c'est le sujet du truc. Oui, vous découvrez la télé. Attendez, mais vous savez que la télé, je suis traumatisé de la fou. télé, ils leur disent on va vous faire des concepts de soirée, vous allez vous retrouver. Ok, on l'a refait. Mais c'est pas un film pour autant, c'est pas des acteurs avec un script. Je pense que c'est des vrais gens. Ils font semblant de pas voir la caméra. Mais gros, mais évidemment que je pense que les gens étaient consentants de participer à ça. C'est incroyable. Ouais, on est tombé dans une boucle de stupidité qui me fascine. Je m'attendais à rire en regardant ce truc, mais alors pas comme ça. Ah ouais, c'est fou. Le chat de fou. Et le fait que Ilyes ait été d'accord avec eux parce qu'il les a vus se baigner et qu'il n'y a pas de quoi se baigner à Aulnay me rend trop heureux. Le négatif de ce chat. Ah oui, regarde Raz, la preuve, c'est que là ils sont filmés clairement par une voiture par l'avant, hein. Tu vois. Et ensuite, regarde, le caméraman s'est déplacé derrière eux. C'est de la mise en scène, ce n'est donc pas un documentaire. Ça veut dire que le caméraman a déplacé sa voiture entre les deux plans. Et il aura probablement dit, allez-y, roulez. Ça va les jeunes? On en a 50 là 50 goals. Ça y est, ça gratte là? Voilà. Ah, j'ai 2 euros. Moi aussi, je peux avoir 4000. Il y a 4 euros en tout. J'ai gagné 2 euros. Ok, on fait un tas de gagnants. Là, les gagnants. Ok. Et 4 euros. En plus, ils sont complètement cons. Ils ont joué pour. Tu sais, parce que t'es sûr de vraiment perdre. Plus tu joues une somme importante dans les jeux à gratter, plus t'es sûr de perdre. Non. Alors, pas tellement. Bah si. Bah bien sûr que si. Non, normalement, Bah, si. à partir d'un certain truc, non. plus t'en achètes, mieux c'est normalement. Bah non, t'es complètement con. Tu perds forcément. Pour 100 euros dépensés, tu vas gagner 20 balles. C'est le principe. Ah oui, je crois que t'as raison. En fait. Bah oui. Pour moi, le seul truc où tu peux gagner au jeu à gratter, c'est t'en achètes non, un mais au je dis pif. ça parce qu'en non, mais en fait, gagnes. c'est un accro au jeu qui m'avait dit ça, qui m'avait oui, dit il que est con. à partir d'une certaine quantité, tu te fais rembourser. Mais en fait, il était sûrement Bah non, con. mais bah oui, du il est coup, j'aurais con. peut-être pas dû le Mais croire. surtout, Oui, non, t'es t'as pas raison. gros, si ça marchait comme ça, tout le monde irait gratter des Non, jeux mais toute le la gars, il journée. avait tout un discours construit de dire à partir Bah, c'est d'une un accro certaine au jeu, quantité frère. d'un... Attends, écoute-moi. Il avait une théorie. C'est qu'il faut acheter au bureau de tabac et qu'ils soient encore accrochés ensemble et que genre au bout d'un certain nombre, ça vaut le coup de gagner. qui Et te du coup, dit faut que tout ce le temps jouer gars-là- du même truc, voilà. Qui te dit que ce gars-là, c'était pas un acteur et qu'à ce moment-là, t'étais dans un film? Oui. En bénéf. On est en bénéf. Faut acheter du goal. Faut acheter du goal. 14. Ah 14, s'il vous oui, plaît. c'est un bénéfice, c'est un film, c'est un film, c'est un film. Je prendrais pas un cash sur ces 14 goals. Non. C'est vraiment Danny et Raz dans une autre vie, frère. Non. Ah ouais. Si on avait raté notre vie, hein. Ah ouais, mais c'est vraiment Daniel naze. C'est le principe du capitalisme en fait. Genre, d'abord t'as un salaire et après tu fais des investissements. Après il faut investir dans la pierre pour devenir rentier et se faire de la thune sur des pauvres étudiants qui touchent des APL. Voilà. Ah ouais, le chat, hein. Ah, c'est vraiment la discussion du chat. Hein. Mais en fait, vous dites qu'ils sont pas réalistes, alors que moi, quand je vous vois, vous êtes comme ça. Non, ils sont moins Ah à oui. l'aise socialement que ça. Mais juste, moi, je trouve que justement, ça se voit qu'ils sont filmés. Du coup, ça les rend un peu mal à l'aise. C'est ça qui fait l'effet acteur. Non, ça les aux gens, rend je un peu pense. plus extravertis qu'ils ne le seraient. Oui, je c'est pense. ça. Ils en font un peu plus que d'habitude. Mais en vrai, ça se voit, c'est leur vie de merde, quoi. Où Fabien là? Ça se réveille, ça se réveille. T'as une touche là-bas, Fabien. Je sais pas Non. si t'as. Si? Mais non, ça peut pas m'arriver. Eh, Vraiment une touche, moi? alors tu me le rates pas celui-là, Fabien. T'inquiète pas, je te l'envoie valser là-bas dans le tournesol derrière. Oh, il arrive. Ah, mais eux, ils sont Mouline, ultra Mouline. réalistes. Oh, je suis Fabien. désolé.
La plus grosse prise, voilà. Je savais que si j'étais là, c'était pas pour rien. Enfin voilà, au bout d'un moment, il faut se le dire. C'est con un poisson quand même. Hein. Complètement con les poissons. Tu mets un Sky. ver de terre sur un hameçon, ils se font baiser, complètement frère. teubé. Ils sont vraiment trop. Ah ouais, c'est complètement con. Le poisson est un acteur. Petit poisson, file à l'eau. Mais pourquoi il le libère Voilà, c'est un film, frère. C'est un film, il le relâche. C'est un film, frère. C'est un film. J'ai déjà pêché avec des cousins, ils les relâchaient pas. Jamais tu les relâches. Hein. Je chope plus de meufs que de poissons. Tant mieux pour moi. Si on devait compter dans ma vie, j'ai quand même attrapé beaucoup plus de poissons. Beaucoup de temps aussi. Et toi, Poum. Mais après, vous savez que les gens, vous êtes comme ça dans la vraie vie si on vous filmait. Hein. Je les trouve pas si irréalistes que ça. Ah oui, de fou. Je pense qu'ils savent qu'il y a une caméra et que ça les rend un peu plus goofy. Mais les gens sont comme ça. Hein. Oh Lyon, voilà votre ville là. Oh non, ça recommence. On va voir vos soirées. Moi, j'ai l'impression que notre génération, elle est comme si elle avait développé une ultra-sensibilité, une hypersensibilité à l'injustice, à une espèce d'anxiété, mais qui à est généralisée. Enfin, genre, tout est l'anxiété généralisée. anxiogène dans notre société, que ce soit l'écologie. En fait. Oui, et je sais pas trop d'où ça. Moi, j'ai l'impression que Ah ouais, trop dur la vie de privilégié en 2024. Arrête, t'es un bâtard. C'est des étudiantes qui n'ont pas de thunes, ça se trouve. Oh là là. Ouais. aussi, T'es un bâtard. C'est épuisant. Genre, ce qui nous différencie, je pense, à grande échelle de nos grands-parents ou de nos parents, c'est toute la charge mentale qu'on se prend à longueur de temps par rapport à ça. Moi, j'ai pas envie d'être mon grand-père, hein, frère. Hein. Vu sa vie, même mes parents. Oh, le maxeur, on a compris que t'es un je prolétaire, comprends pas tu leurs vas t'en arguments. remettre un jour. Je comprends Tout le monde n'est leurs pas obligé d'être arguments. prolétaire dans sa Mais vie. c'est pas ça le moi, je comprends pas l'argument. Parce que moi j'étais un prolétaire. Est-ce que j'ai dit ça? Oh, quel prouveur. Mais moi, je suis désolé, frère. J'ai pas envie d'être mon grand-père, là, qui a fait la guerre, ou d'être mes parents qui ont galéré, frère. Ça va. Oh là là, c'est grave. Moi, ma mère, elle est là en mode j'entends tout ce que tu me dis, tes nouvelles revendications, elles ont raison d'exister, mais c'est à toi de le faire en fait. Elle me dit vraiment que c'est à toi de le faire. Et pour autant, quand j'essaie d'aborder plein de nouveaux concepts en mode maman, faudrait peut-être que tu prennes moins l'avion, que tu réduises ta consommation. Maman, prends-moi l'avion. C'est bon, je la déteste. Je les repère. Comment t'as pu ne pas les voir? C'est ça qui me surprend. T'as voulu être gentil, t'as voulu être gentil. J'ai voulu être gentil, nique ta mère, ça va. Je vais être dans la haine avec toi, et puis il y aura aucune nuance sur ce stream, et puis c'est bon. Consommation de viande, ou sans parler d'écologie ou quoi, juste son rapport à l'autre. Et à chaque fois, je me prends des énormes murs en mode moi, j'ai plein de trucs à gérer, Camille, tu te rends pas compte. Ah bah, une charge mentale. J'ai 3 enfants, moi, la planète, j'en ai rien à foutre. Je me dis, mais en fait, en vrai de vrai, c'est pas de leur faute à eux. C'est parce qu'on leur permet ça, parce que rien n'est fait au-dessus, mais en fait, ça te permet de pas être énervé contre la terre entière, de te dire, mais en vrai, c'est pas de leur faute. Genre, là, on se trompe de combat et c'est pas ces personnes qui sont fautives, c'est au-dessus. c'est tout l'enjeu de notre génération, ce dont on parlait tout à l'heure, de pas être moralisateur. Elle est basée, voilà. On est complètement en rupture avec le paradigme. Pas moralisatrice peut-être, au bout d'un moment, faut arrêter. Oui, d'accord, mais moi, c'est ma colère qui me porte et qui me fait faire des actions et qui me fait me renseigner et penser à autre chose. Mais pour moi, on est une génération. Désolé, mes films. 100%. Mais Ilyes, mais genre, je trouve que. Désolé, par contre, mes c'est pas un films. film, ça ressemble vraiment Genre, à la. ça Non, mais se après, il y a voit. des gens comme ça dans la vie. Enfin, je vous comprends pas. Votre déni. Allô? Moi, je suis fixe, mais attention, j'ai 22 ans. Moi, je veux juste une femme, des enfants. J'ai jamais calculé les filles du quartier, hein. Je te parle sérieux. Les filles du quartier, c'est les filles du quartier. On touche pas, on connaît leurs darons et tout, on touche pas aux filles du quartier. Parce qu'en fait, on a grandi avec eux. On a grandi avec eux, ça veut dire... ça fait bizarre, hein. Après, nous, sans mentir, les gars, comme on sait, la nouvelle génération, c'est la génération réseaux sociaux. Mais écoute, Hélène, La dernière meuf que j'ai eue, c'était parce que je taffais avec elle. Toutes les autres meufs à qui j'ai parlé, c'était sur les réseaux sociaux. Mais frère, ça pue sa mère, ça. Imagine... Mais comment tu la rencontres alors? Mais laisse-moi. Le débat dans Imagine ton enfant, il dit ouais, comment t'as rencontré maman? Tu dis ouais, sur les réseaux sociaux. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité, mais c'est trop nul, wesh. C'est la nouvelle génération. Bon, au pire, tu mens, t'inventes une excuse comme la moitié des gens qui se rencontrent sur des applis, quoi. Mais faut vivre avec son temps, gros, t'as ouf. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux et tout, c'est pour ça qu'ils rencontrent pas. Le vrai amour, tu le rencontres direct.
T'as tout Ouais. compris, gros. T'as tout En compris. gros, sur un malentendu, t'as capté. tout compris, gros. Et ça veut dire, ouais, demain, tu vas pas dire à tes enfants, ouais, j'ai rencontré ma femme sur TikTok, sur Insta, c'est trop nul, ouais. Bah. pourquoi Je sais pas, hein. Il a raison. Ah ouais, les gens, vous, dans votre tête. Mais ça, pour moi, ça, c'est vraiment une réflexion un peu incel de dire, en vrai, un jour, ça va me tomber dessus, j'aurai rien à faire, quoi. Genre, vous, dans votre tête, un jour, vous allez croiser quelqu'un et 2 semaines après, vous allez être marié dans une baraque, quoi. Oui, sauf qu'ils sont Genre, sur WoW depuis Oui, 6 sauf ans. que vous êtes sur WoW toute la journée. Après, ils vont Il se rencontrer pourrait que vous sur WoW, rencontriez l'amour de votre vie sur WoW, en fait. Et peut-être que c'est pas grave. Ou sur Insta, ou sur Snap, j'en sais rien. C'est gaze, un DM, c'est pas romantique. Mais attendez, ça veut dire que vous mettez une barrière avec ça. C'est mieux de rencontrer en vrai, mais c'est pas la mort si tu rencontres ta meuf sur Insta. Mais oui, voilà, moi je trouve que genre, Non, mais en plus, attends. faire souvent- une règle, c'est bizarre. Mais en plus, des fois, les réseaux, tu t'en sers après. Tu croises quelqu'un Oui, dans la c'est vraie ça. vie et tu te dates un peu, enfin, tu te dragues un peu sur Insta après. Amourigo, ça veut dire, dès que tu vois la fille, t'es amoureux d'elle. regarde comment. Vas-y, vous êtes bloqués aux réseaux sociaux, frère. Tu t'accostes pas dans la rue, tu DM pas. Ouais. Comment tu vas la rencontrer? Mais alors, il y a des gens qui sont mariés, qui ont réussi à avoir une femme sans que. sans, répond sans- Non, mais oui, mais ils ont un travail, ils ont des activités, ils se rencontrent. Comment les Sur gens- Heroes of the Storm, mais ça fait 8 ans. Ouah, bah c'est bien. Votre couple a duré plus longtemps que ce jeu de merde. Bravo. Mais comment tu vas la rencontrer alors si tu DM pas, t'accostes pas dans la C'est rue? le destin, Parce frère. que c'est-à-dire que tu l'as vu dans la Eh, c'est le mectoub, comme on dit chez nous, ma gueule. C'est comme ça, frère. Le problème avec les réseaux sociaux et tout, c'est que c'est directement physiquement parlant. tu vois une vois. image. Ouais, tu vois. Et ça, vas-y, en gros, ça c'est relou parce Dans la que c'est vraie pas vie, Et lui, t'as raison, il est dans un truc. Il croit le mektoub, c'est un jour il va se balader dans la rue et C'est ça, c'est ça. Oui, marions-nous. Bah non. Ah C'est- ouais. Il faut quand même y mettre un petit peu En d'effort. fait, il y a un côté pensée magique un peu là-dedans, même si je comprends. Bah, tu vois, après, ça existe, tu vois, le truc, le coup de foudre qui te chouk, etc. Oui, mais en J'ai général. l'impression que ça, c'est le meilleur moyen de rester tout seul, d'attendre l'alchimie instantanée avec quelqu'un naturel. Enfin, je dis pas que ça arrive jamais, mais si t'es que là-dedans, c'est bizarre, quoi. Et puis même un coup de foudre, en vrai, ça se ressent, mais quand ça marche pas, tu sais, tu sens vite. Et quand ça commence à s'amplifier très très vite, ça peut snowball, tu vois. Mais ça se fait avec le fait de se Ça voir peut plusieurs snowball. fois. Bah non, mais moi, c'est ça, moi je le vois plutôt comme Ça un me- immense snowball. Ça snowball très vite, quoi. Parce que tu vois, c'est Après, le physique, au fur et à mesure, ça devient. Si, c'est que tout le monde se connaît. Et que du coup, si t'as chopé le petit-fils de machin à la fête du village, et ben l'entièreté de la ville est au courant, dont tes parents. Tu n'es et plus que c'est- la personne qui a chopé Voilà. le machin. Et t'es défini par ça, quoi. Le même problème, hein, banlieue campagne. Merde. Tu peux pas choper dans le village, tu peux pas choper au quartier. Il y a un petit arc-en-ciel. Ah oui. Il est bio comme tout. Ah, Il a les dû être stylistes, rajouté hein. avec des FX. Ah oui, c'est clairement des FX. Ça se voit que c'est un film. Il n'y avait pas vraiment d'arc-en-ciel. Oh, ben avec la pluie, ça s'est couché. Hein. On voit bien le sens de la pluie, comme ça couchait le blé. Mais bon, si on allait boire un coup, ça serait mieux. On me fait une place. Rigolez. Eux, ils sont clairement fans de Bardella. Hein. À l'intelligence. Non, mais on est d'accord. Bah après, c'est bien. Du coup, si j'ai bien compris, t'as les prolos de campagne, eux, les prolos de quartier, un peu les bobos de campagne et les bobos de ville, quoi. C'est un Oui, peu c'est ça. vrai. C'est Oui, ça c'est qu'ils ont vrai, l'air t'as d'avoir Bobo équilibré. Lyon, Bobo Campagne, Prolo Campagne et Prolo Quartier. Ouais, c'est lourd. Les bobos province bizarres, là. C'est une blague, les gens. Allô, c'est une blague. C'est pour rire. C'est pour rire. Oui, en plus, ils sont peut-être présélectionnés, les acteurs et les actrices, pour pas qu'ils votent Bardella. Quand tu fais 10 heures par jour où tu es tout le temps par terre, on va dire, enfin, à travailler sans trop de tracteurs, sans trop de... Bah, putain, mon con, on a les temps que la fin de la journée arrive. Hein. C'est simple, tu regardes, regarde-nous. Regarde toi, regarde Antoine, regarde moi, regarde Fabien. On a 18 ans, on a tous mal au dos. En principe, c'est pas censé être normal. Hein. Il y a 3 ans, il a fallu que je fasse de la kiné et tout ça, et T'as on m'a été clairement opéré dit. Non, je Wow. devais me faire opérer, mais ils n'ont pas jamais voulu m'opérer parce que j'étais trop jeune. Voilà. 18 ans déjà sous kiné, frère. Mais Ils je sais opèrent que pas par tant que la moment- croissance n'est pas finie. Par moment, je le ressens très fortement et je regrette de ne pas pouvoir me faire opérer. Mais on me l'a clairement dit, on m'a dit c'est soit on se calme sur le travail et les efforts physiques, soit dans 30 ans, à 30 ans, je serai en fauteuil roulant. Donc quand on te dit ça, sur le coup, quand on a 16, 15, 16 ans, quand on te dit ça, tu te dis waouh.
Ah ouais, niveau dire qu'ils votent Bardella au lieu de voter Mélenchon, putain. Niveau charge mentale, ça doit être pas mal là, j'imagine. Oui. Pardon. Les médecins m'ont dit qu'il fallait que je fasse autre chose et tout. Sauf que quand t'es passionné, Pas facile de changer. faire autre chose c'est compliqué quoi. T'en reviens toujours à la même conclusion. Tu vas pas passer une journée sans les vaches, sans ci, sans ça et t'arrives pas à partir à faire autre chose quoi, c'est tout. Alors tu continues comme c'est con mais tu continues comme un con quoi. On t'a dit d'arrêter et tu continues comme un con parce que tu peux pas faire autre chose quoi. S'il n'y avait pas les vaches, qu'est-ce qu'on s'emmerderait quoi. Mais c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerderait. Mais Moi je pas pourrais pas toujours. faire toujours. Moi je sais que tu me sors les vaches, je vais me faire chier. Je sors les vaches. Tu sors les vaches. Moi, je sais que personnellement. Alex, il se fera moins chier. Oui, s'il y mais a moi des je sais vaches. que Moi, personnellement, pas de vaches, j'arrête mon métier. Enfin, je fais autre chose. Voilà. Stylé en vrai. Je suis content d'être streamer. Ah ouais, frère, force à eux. Hein, Ah tous ouais, les jours. c'est Hein. dur. Hein. Ah ouais, En vrai, c'est eux, touchant. eux, Moi, ils je sont le trouve déter. touchant. Toi, tu les détestes parce que t'as un gauchiste qui a plus de cœur. Dès que tu vois Mais non, mais des je gens, suis attendri, des frère. prolos, Mais ça non. t'émeut plus. T'es en mode, de toute façon, ça m'intéresse tout ça, hein, que ça dégage. Hein. Voilà. Alors que vraiment, c'est dur, hein, les conditions de travail de fou, l'ennui. Ah bah oui, frère, non, mais la vérité, c'est une dinguerie. Surtout gros détruit à 18 piges, frère, c'est indécent. Ah ouais. Juste question, les filles, elles parlent quand? Bah, vont peut-être parler. Ok, vous voyez bien que c'est pas un docu si les meufs parlent pas. En tout cas, c'est bien un docu. Les paysans prolos, c'est les plus deep. Hein. Ah ouais. Hein. Après, c'est vraiment les oubliés, frère. Ah ouais. Vraiment les oubliés de la patrie hein, sur des trucs. Hein. Ah, t'as vu comment on s'amuse en banlieue, comme ils ont des, infrastructures. Les autres, ils ont que des vaches. Alors que regarde-moi ces petits banlieusards. Après réel, ça, hein, frère. J'ai regardé un documentaire là sur le rap. Et je crois que c'est Driver qui parle de ça et qui dit mais moi, il venait me voir et il me disait mais vous avez de la chance les banlieusards, vous avez des terrains de foot. C'est bien la seule chose qu'il y a. Hein. Si je pense que l'objectif de tous les mecs de Chanteloup, c'était joueur de foot professionnel. Tous. Même si t'es nul, tu vas penser à ça. Un cuistot, moi. Et où tu vas trouver le charbon? C'est carré. C'est bon. Ouais. Oh, le barbecue. Ah, je suis un pyromane, moi. Il y a un mec, il a grillé un feu rouge, il a failli me toucher. J'ai eu le réflexe de sauter de la moto. Je suis resté un mois à l'hôpital, ouais. Un mois à l'hôpital. J'ai eu 4 opérations en tout. Et voilà, en béquille, depuis septembre 2021. Ils étaient là pour moi, mes potes. J'avais besoin d'eux et j'ai vu qu'ils étaient là pour moi. C'est à moi. Pique. C'est à moi du coup, hein. Sans relance. Mets le roi. J'ai vu, je te dis, mets le roi. Mais pourquoi tu regardes? Mais il a dit, j'ai le droit de dire trèfle. Tu vas mettre un trèfle en tout cas là. Vas-y là, moi aussi je vais gagner là. Moi, les mecs, je vous mens pas. Bien gaze leur soirée. Bien gaze. Hein. Non, la merguez, Parking, c'était bien. jeu de cartes. La merguez banger, mais la suite bien gaze. Hein. Je peux me tailler. Hein. Si je trouve un travail, appart, après je me casse. Hein. Je vous mens pas. Et bah, quitter la cité. Hein. Le train de vie de la cité, c'est bon. Moi, je t'aime pas rester avec nous, frère. Tu peux rester avec nous, en fait. Ouais, c'est bon. Tu peux rester avec nous, en fait. Non, voilà, je suis pas chez les mecs. Ici, il y a des valeurs, mais après, il y a des trucs aussi que moi, j'ai pas forcément envie que mes enfants ils connaissent ça. T'as vu l'histoire des embrouilles. J'ai pas envie que, par exemple, mes enfants ils tombent dans l'histoire de drogue, dans l'histoire de ci. On va pas se mentir, dans tous les quartiers, Bien sûr, c'est réel. il y a ça. C'est un truc qui est là. Faut en sortir. Après, on va ravoir l'ego élevé, on va pleurer. Hein. Juste, il y a Seigle Fumeux qui a dit quel enfant, t'as pas de meuf. Oh le bâtard. Du coup, les filles, vous avez vos cartes d'identité. Il faut partir avec les cartes d'identité. Et ça, c'est la note de précaution. Du coup, avec tous les textes de loi, donc je vous laisse quand même les lire. En gros, ce qui a marqué dessus, bon, c'est que c'est illégal ce qu'on fait. Mais en gros, si on se fait aborder par la police, franchement, ça se passe très très rarement mal. Bizarre. On s'enfuit pas, évidemment. On explique ce qu'on veut, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. On peut à la limite avoir une amende, mais elle sera Mais c'est ça que j'ai vu à Lyon. C'est ça que j'ai vu à Lyon. J'ai vu des rues Marion Séclin et tout, et j'étais en mode mais c'est quoi ça? Ah, c'est nous toutes.
Mais j'avais jamais vu ça de ma vie, j'en ai vu des collages. Mais j'avais J'ai jamais jamais vu demandé, des collages de rue. Ne jamais demander à nous toutes leur avis sur les trans. Hein. Et voilà. Et du coup, j'arrive rue Marion Séclin, je suis en mode qu'est-ce qui se passe à Lyon? Cassandre qui t'engueule, c'est génial. Bah non, justement, elles sont basées, c'est pour ça que les terres font pas gagner à gauche, t'écoutes jamais mes conférences. T'écoutes pas mes le reproche de couple. Ah non, c'est pas oser le féminisme ou c'est les terfs. Dis, c'est qui les terfs? Comme ça, on saura au lieu de chercher. Balance les terfs. J'en peux plus. Oui, c'est plutôt OLF, mais elles sont surtout à Bolo. Bref. Ok. Fini les violences sexistes et sexuelles. Ouais. J'ai confondu, désolé. Le féminisme est en marche. Non, je refuse. Je refuse parce qu'on va croire qu'on soutient une certaine. Non. C'était. J'ai même plus de mots. Enfin, ça me marque encore, tu vois. On va coller où d'ailleurs? Vous avez choisi ou pas? Pas trop loin, je pense. Tu vois, genre femme trans. Assassinée. Voilà. Tu balances des rumeurs sur les gens, des accusations graves, diffamatoires. T'as même pas attendu 2 minutes. Après, c'est un film, c'est peut-être fake, on sait pas. Non, mais j'ai confondu avec oser le féminisme. Désolé. Oh là là. Mais moi, je m'inquiète du sort des femmes trans, vous me le reconnaissez pas, c'est ça le problème. Oui, c'est une excuse à ta misogynie, frère. Voilà ce que c'est. Tout le monde l'a vu. Mais non, mais n'importe quoi, ça. À ton énervé, et comme elle t'énerve par des réflexes de classe, tu t'es dit, je vais les traiter de transphobe comme ça va passer. Mais non, c'est tout. On sait, tout le monde l'a vu. Le chat le sait. Pas mal. Alors, ça c'est ta com avec du grumeau là. Moi, je trouve ça bien, le truc des noms de rue, c'est stylé un peu, c'est marrant comme idée. Mais à Lyon, il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'ai été en mode, ah ouais, j'avais jamais vu ça, en tout cas à Paris. On vient pas de Paris, on vient de la banlieue parisienne. C'est pas pareil. Oh, Ilyes qui essaie de justifier à son chat. Ilyes, c'est mon erreur. C'est pas pareil. Je suis trop heureux d'ailleurs aux amphis. Il a voulu encore faire genre, je suis pas parisien. Et t'as un cutéreux qui l'a repris. En mode, mais non frère. Bien sûr que si, t'es de Paris, de quoi tu parles, tout ça c'est Paris, arrête. Ah là là, mais vraiment, mais arrêtez, vous êtes de Paname pour toute la France. Tous les gens qui souffrent vraiment, qui n'ont pas de terrain de foot et de baguettes avec des merguez, pour vous, vous êtes des Parisiens, c'est tout. Quand tu filmes Paris, quand tu filmes une banlieue, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que toi, tu dis les banlieusards, nous, on n'est pas des Parisiens, on est des banlieusards avant tout. Faut le dire, faut être honnête avec nous-mêmes. Et le fait qu'aussi dans les quartiers, on a à peu près tout ce qu'il nous faut à disposition. Ça veut dire qu'on a, par exemple, nous, à Chanteloup, on a la boulangerie juste à côté, on a Intermarché juste à côté, on a plein de choses juste à côté. Ça veut dire que des fois, nous-mêmes, on ne va pas chercher à sortir parce qu'on pense qu'ici, on a tout. Les banlieues, elles ont été faites comme ça. Ils nous ont mis tout à disposition à la base pour pas qu'on ait besoin de sortir. Je sais pas c'est pourquoi. Les banlieues, ils ont été, genre en gros, qu'on est rejeté par rapport aux autres, c'est que dans les quartiers, ils ont mis 90% des Noirs et des Arabes. C'est pour nous, c'est les quartiers, c'est comme ça. C'est des acteurs. Il est vraiment bien le docu en vrai. Enfin, le film, pardon. Ouais, il est incroyable. Le film, oui. Quand je suis rentrée à Sciences Po, que j'avais 18 ans, j'étais là en mode moi ce que je veux c'est gagner grave des thunes, je vais être une femme de pouvoir et tout, bien sûr. Ah ouais, j'étais grave comme ça. J'étais grave comme ça. Mais tu sais quoi, je voulais être Premier ministre et tout, j'étais à fond là-dedans. Ok, Lucie Castet. Hein. Ah ouais, j'étais à fond. C'est bien de se dire que t'as évolué aussi. Ouais. Mais oui, c'était l'objectif principal. Je sais qu'à titre personnel, moi j'ai abandonné l'idée de gagner beaucoup de thunes dans ma life et je sais que ce sera jamais le cas. Mais je suis complètement ok avec ça et limite j'en suis... Enfin voilà, c'est bizarre de dire je suis heureuse à l'idée de gagner aucune thune dans ma life, mais franchement... Après, c'est la bourgeoisie déclassée, c'est une classe sociale qui existe, le chat. Qu'est-ce qu'il y a, Raz, ça va? Rien, je dis plus rien. Tu peux pas faire de commentaires? Bah non, mes frères, genre de... Bref, vas-y, j'ai rien à dire. Genre, je préfère largement ça et je me projette largement plus dans ce genre de métier, peut-être moins valorisé socialement, mais au moins, moi, je sais l'utilité que j'ai dans la vie de tous les jours. Le discours, il est tellement énervant. C'est peut-être moins valorisé socialement, mais je sais mon utilité. Pendant que ce temps, les autres sont là, peut-être qu'on pourrait, de temps en temps, au lieu d'aller à Intermarché, prendre le RER. On a tout, on a une boulangerie à Intermarché, le mec est là. Peut-être je pourrais faire une rencontre pas très exigeant, à Paris, le mec tout, mais sortir d'un banlieue. J'adore le décalage. Et les autres, pour l'instant, nous, voilà, pendant 10 heures, on est dans le dos, on s'éclate le dos. Oh, 10 heures, je suis dans ma campagne, là. J'adore vraiment les... Avec mes vaches. On a tellement des vies différentes au final. Hein, Moi, j'ai 3 critères.
c'est avoir du sens, donner du sens à mon travail, c'est le critère number one. Genre, je veux pas faire un truc qui... Je me lève le matin et je me dis, bon, bah, le taf que je fais tous les jours, il sert à rien, genre. En soi, il sert à rien, il sert à rien. Bah en fait, le problème de ça, pour faire comprendre les gens, le truc, moi je suis grave d'accord avec ce qu'elle dit. Et genre, je suis grave content pour elle qu'elle puisse se permettre de choisir un métier qui a du sens. Mais c'est juste qu'il faut pas oublier que c'est un privilège de pouvoir sacrifier le fait de gagner beaucoup d'argent pour avoir un truc qui a du sens, voilà quoi. Mais après, ceci dit, force à elle, elle a grave raison. Si elle a l'occasion de faire un truc qui la fait kiffer et tout, tant mieux. C'est situé quoi, de réfléchir comme ça, mais tant mieux, c'est cool. Hein. Et trouver un métier qui a du sens pour soi et qui va dans le sens d'une envie de transformer la société, c'est beaucoup plus dur, à mon avis. D'avoir cette conversation-là, c'est aussi parce qu'on a la possibilité, le temps, on s'est posé les questions. Enfin, c'est aussi un luxe de dire, bah moi je veux faire ça, genre, et que je pense que je peux le faire. Ah voilà. Vous voyez, tout le monde n'est pas bête. Oh là là. Voilà, basé. Non, mais basé. Vous faites trop genre, mais vous aussi, hein. Vous avez des privilèges sur le chat des fois. Bah oui, mais moi je me sens. Mais moi je suis plus proche d'elle dans ma vie, d'avoir choisi un truc qui me fait kiffer, etc. Bien sûr. Hein. Genre moi je redoute vraiment de me voir dans 10 ans, quand j'aurai un loyer. Des enfants, je pense pas, mais qui sait. J'aurai un loyer, c'est-à-dire que t'as pas de. Bah, bref. Quand j'aurai un loyer. Qui peut se passer en 10 ans. Moi, je suis curieuse de voir à quel point je vais me tenir à mes principes aussi dans le temps. Moi, je me dis peut-être qu'on devrait se dire, genre faire un peu un pacte en mode écoute, qu'est-ce que tu as envie de toi maintenant? Genre, qu'est-ce que tu projettes pour toi dans 6-7 ans? Et un peu se surveiller parce qu'en fait, c'est. Non, mais pour de vrai, parce que c'est facile en mode si tu dégotes un stage, c'est Danone et je serai en mode. Non, t'es sûr, genre là, toi, il y a 3 ans, t'es pas si tu veux. Ah, c'est ça les angoisses. Daniel Ras, vous allez devenir de droite. En fait, c'est les angoisses de notre chat petit bourgeois en mode bah oui, il faudrait que je fasse un pacte avec moi-même. Peut-être que dans 3 ans, quand j'aurai un loyer à payer, je vais devenir de droite. Après, je pense que, gros, je préfère largement les gens qui y réfléchissent que les gens, justement, sur l'autoroute de la petite bourgeoisie décérébrée, qui n'ont rien à foutre de tout. Et qui sont là à profiter sans jamais se poser de questions, tu vois. En tout cas, tu vois, genre, c'est facile de reprocher à des gens de cogiter à ça. Bah, surtout que le chat y en a est plein plus qui se posent même pas la question, quoi. En termes de conscience politique, d'habitus et de sociolecte, tout le chat est plus proche d'elle que les autres gens qu'on voit dans le docu. Hein. Bah oui, bah bien sûr, mais bien sûr. C'est tellement dur en fait d'y croire, c'est dur d'y croire. En vrai, j'ai de l'espoir parce que je trouve qu'on est une génération genre qui donne envie de se battre et tout, mais en fait j'ai peur que juste on n'y arrive pas et que je sais que nos efforts vont pas servir à rien dans tous les cas, mais je me dis on va se prendre un mur parce qu'on est juste dans un système de merde qui est plus grand que nous en fait. Dooming. Hein. Y aller quoi. On reconnaît des gauchistes au Dooming. Non mais oui, mais c'est... Il y a un moment, il va falloir aller au charbon un peu. En plus, on l'a dit, on se bat contre un système qui est en place depuis longtemps, contre des gens qui commencent à être très 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 riches, avec beaucoup de pouvoir, qui monopolisent beaucoup de choses. Et à un moment, ça peut pas se passer pacifiquement tout du long et sans un moment, aller au charbon littéralement. Je pense que ça va pas se faire de manière pacifique. Enfin, on arrive vraiment à un moment de génération où s'il y a moyen, on va devoir dire merde. Collectivement, aller dire merde, mais vraiment, genre aller brûler des trucs, genre, voilà. C'est bien de voir la jeunesse qui se radicalise, moi je trouve ça cool. Le chat, vous êtes dans le seul, je vois les gens dans le chat qui aillent dans le salariat se faire détruire, mais les gens, j'ai premier degré, vous êtes des bâtards de souhaiter ça à des gens. Genre moi je comprends de fou votre ressentiment d'être des salariés au SMIC, trop dans la merde, et de rien pouvoir faire, d'avoir des vides. Moi je suis grave d'accord, vous avez raison d'avoir le seum. Mais souhaitez pas ça à des gens. Je vous jure, ça se fait pas. Genre, surtout qu'elles sont avec vous, quoi. Elles sont étudiantes, elles sont encore là à vouloir lutter, à espérer, etc. Mais tant mieux. Genre, c'est bien. Elles pourraient s'en battre les couilles, être dans un BDE, voter Zemmour. Enfin, je sais pas, tu vois. Genre, bref. Il y a 4 ans, t'aurais eu les mêmes propos, Raz. Oui, bah justement, écoutez-le. En fait, j'ai pas du tout envie de rentrer dans cet engrenage. Moi, ça m'épanouit pas le travail. Mais tant que j'arriverai pas à me rémunérer proprement avec les activités que je mène depuis longtemps, qui sont l'association, la musique, je serai toujours dans... Que des trucs qui rapportent pas. Oui, bah oui. Dans cette quête de trouver un job dans lequel je mets le moins d'efforts parce que vraiment, moi, j'adhère pas du tout. Mais j'adhère pas à la valeur travail, en fait. Parce que je trouve que ça manque cruellement de sens, mais partout. Que t'écrives un texte ou que t'écrives un livre, ou que tu fasses planter des carottes ou que tu répares une caisse, tu crées une richesse, tu valorises quelque chose. Et c'est un fruit, en fait.
Moi, je suis carrément d'accord avec ça. Je trouve ça beau, je trouve ça magnifique de faire des choses avec ses mains, avec sa tête, d'innover, de partir de zéro, d'arriver à quelque chose de complexe et de fini. En fait, j'aime travailler, je trouve ça beau, ça fait du bien à l'esprit. Tu te couches le soir, t'es content, t'as un sentiment de satisfaction qui est énorme. Et en fait, qui peut blâmer quelqu'un d'être dans cette quête de faire un travail où en même temps il fait un loisir? En fait, moi, c'est ça que je cherche. C'est ça que je chercherai toute ma vie et je pense que je vais me buter à faire ça. Pourquoi vous vous moquez? Mais les gens, je les trouve durs. Hein. Surtout, en fait, je crois que c'est le miroir. Je pense que ce que les gens, ce qui leur fait mal, vous reconnaissez c'est la les jeunesse. gens, Genre, les gens, c'est les problèmes de tout le monde. Bah oui. Genre, j'aimerais avoir un taf, même si j'ai un taf alimentaire, j'espère qu'il me plaira un peu. Bah oui. J'aimerais bien trouver un taf qui est à la fois un loisir, mais aussi un travail. Ce monde est un peu pourri. Ah, j'ai peur quand dans 10 ans, j'aurai un loyer, des enfants. Enfin, oui. Allô, ça s'appelle les problèmes de la vie. Les second degrés edgy d'Internet n'aiment pas les gens premier degré, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je pense. Ça, t'as raison, c'est très vrai. Oui, c'est vrai. Après, je comprends, moi, je suis pas... Mais en fait, le truc, c'est que c'est bien de se moquer. On peut se moquer, mais il faut aussi voir... Enfin, après, les gens, ils sont aussi dans leur réalité, ils font avec ce qu'ils ont, quoi. Je suis sûr qu'eux aussi sont capables d'être edgy quand ils le veulent, hein, vous inquiétez pas. Bah oui. Moi, je trouve que ils sont. Moi, globalement, je trouve que tous les profils sont cool en vrai. Hein. Bah, surtout, ça représente bien la jeunesse, je trouve, en vrai. Bah oui, grave. Le temps que tu fumes dans ta vie, si t'es pas content de ton taf et que t'y vas quand même, parce que en fait, t'as plein d'obligations, t'as plein de charges, t'as plein de choses, il faut les assumer et ça fait partie de la vie, etc. Moi, je vois la génération de mes parents. Si mes darons, ils m'ont autant poussé à faire des études et tout, c'est que eux, ça marchait. En fait, c'était leur vie. À ce moment-là, tout allait bien. Tu réfléchissais pas trop sur les à côté. Genre, ta société, elle est todo recto, croissance et tout, nickel. Et du coup, forcément, ils t'ont poussé à faire des études. Ils t'ont poussé à apprendre le plus de choses pour avoir un beau métier, nanana. Et que juste, la société, entre-temps, elle a vécu une rupture. Et que c'est pas eux qui nous ont floués. C'est pas ça, c'est l'évolution qui a... Hop, il y a eu une rupture à un moment. Et du coup, la manière dont on nous a éduqués, elle correspond pas au monde qu'on retrouve aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord déjà sur le fait que toutes nos réflexions, même si elles sont diverses, et différentes, etc., elles sont toutes régies par le dogme de l'effondrement? Parce que moi, en vrai, je... On est d'accord que bon, dans 40 ans, on est dans la merde et on rejoint à chaque fois que je réfléchis à mon avenir, je suis là en mode, ok, il arrive quand l'effondrement, faut que je sois prêt. Je le déteste. Le chat dit la même chose tous les jours, constamment. Ah oui, mais en fait, genre vraiment, j'ai l'impression de parler à n'importe qui de notre chat, en fait. Quand on vous parle, c'est ça dans la vie, hein. Vous êtes exactement aucune comme empathie ça. pour des petits bourges sur un écran. Mais arrêtez, mais qui déjà en plus, des petits bourges, ça, mais dosés. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de genre vraiment des petits bourges. Hein. Waouh, vous êtes trop bizarre. Faut vous forcer, je vous jure. Oh, les gros steaks. Oh. Ah voilà les campagnards. Voilà les campagnards sûrs. Voilà, là je suis heureux. Là tu manges jusqu'à demain matin. C'est pas vous les citadins véganes angoissés de merde d'avant là. Ah ouais, moi je fais soirée avec eux, hein. C'est bon. Ah ouais. Le bruit. Let's go. Mais une fois la barbaque mangée. Gros, une chacun, gros, regarde. Mais une fois la barbaque mangée, moi je me souviens à chaque fois que j'étais dans la Creuse, les meilleurs moments quand tu bouffes, les pires moments, tout le reste de la journée, c'est à temps pour bouffer. Oui, ça, je trouve ça, le pain de campagne, la viande de fou, les patates du jardin. Moi non plus. Quand on regarde un peu aujourd'hui, j'ai tellement faim. Si on prête un peu attention à ce qui se dit, on dit oui, il faut manger moins de viande. Attends. Il n'y a pas de viande à un repas, moi il me manque un truc. Il n'y a pas de viande à un repas, moi il me manque un truc. Ah oui. Il me manque quelque chose. Et puis si ça déplaît, ça déplaît. Si ça plaît, ça plaît. Peu importe, je le fais pour moi. Donc, je le fais pour moi aussi. Partant de là... Ça c'est sûr. Faut pas se mentir, il y aura des compromis à faire. Ça va changer. Il y a des trucs qui vont évoluer. Ouais. Franchement, faire des compromis parce qu'il y en a un qui a dit qu'il fallait plus en manger, peut-être que ça va mettre du temps avant que ça rentre dans ma tête. Ok, rasant. Il va falloir du temps. Ils sont hyper nuancés, frère. Mais oui, mais c'est... ils sont... Regarde, ils sont prêts à faire des compromis. Ça veut dire que peut-être que plutôt que de faire gros trucs chacun, on peut les partager, quoi. Bon, ça va te rendre malheureux, ça. Une diminution, ça, même en tant que boucher, je la comprends. Je comprends que même pour des raisons de santé, ok, pas de problème. Tu vois, j'entends. Par contre, manger mieux, tu vois, manger mieux, de la meilleure qualité, ça, c'est normal. Ça doit être la base. Hein. Il a raison. Et que
optionnellement, vraiment optionnellement, vous soyez payé à votre juste valeur. Mais je suis d'accord, on travaille pour. Donc ça serait arrêter les débilités comme faire venir les poulets du Brésil, faire venir je sais pas, les vaches traitées, les vaches piquées en Espagne. Il a raison. On se bat déjà pour éviter ce genre de truc. T'as pas acheté une vache piquée là. On est des apprentis agriculteurs, voilà. La qualité, on la produit. Je crois que c'est leur pote gauchiste. On fait en sorte de la valoriser. Quand on me dit faut arrêter de manger de la merde, je me sens pas visé moi. Parce qu'on produit des trucs sympas. On fait des choses bien. Ça c'est une vache où elle a été pâturée, elle a fait sa vie et tout, elle a été en engraissement. C'est une viande, elle a fait 30 bornes à tout péter. T'inquiète, tu m'as convaincu. Je veux la manger, tu m'as convaincu. Ah mais en plus gros, je suis sûr pas besoin d'en dire plus. Comment elle a l'air bonne en plus. Moi je suis sûr de ce qu'il dit. Hein. Ah ouais. Mais surtout moi ce que j'aime bien en montrant l'entrecroisement, c'est que tu vois les contradictions, mais tu vois aussi que finalement il y a des lignes sur lesquelles on pourrait se rassembler, tu vois. Parce que je pense que même en vrai, si tu prends le pire viandard, là, le boucher, là, et le vegan des villes un peu déconnecté bobo, comme vous voulez, les deux au final, si la solution, tu leur dis, bah, on produit moins de viande, meilleure qualité, on fait du circuit court, on arrête les traités transatlantiques bizarres. Ah, mais ça, évidemment. Tout le monde est d'accord, mais en fait, non, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, d'entrecroiser. C'est quoi, il y a les contradictions, on peut rigoler. Oui, c'est vrai, mais au final, les problèmes sont les mêmes pour la jeunesse. Ils vont dans un avenir incertain, en badant de ce que sera le monde demain. Ils ont des tafs de merde, ou alors de l'ennui, du chômage. Ils aimeraient avoir un peu de sens dans leur life, faire des rencontres, être heureux. Et globalement, ça a l'air d'être finito pour la plupart d'entre nous, quoi. C'est ça qui est beau. Moi, je trouve le docu, il est vraiment bien. Hein. Même si on passe pour des relous, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi ? Je peux te garantir. Qu'est-ce que j'en ai à branler quand je vois ça, là ? T'as salé poivré, pardon ? Ah, c'est vraiment rase. Quand je vois ça, là... Allez! Et gros, c'est le truc qui me reste le plus. Hein. Oui, c'est ton côté campagnard, il est vraiment... Je suis matrixé, c'est tout, frère. Quand je prends l'avion, je m'en veux et en fait, me projeter à prendre l'avion, et bah, ça me rend sad. Mais ça frère, t'as qu'à pas triste. prendre l'avion. Après, tu vois, c'est vraiment... En fait, j'adore la diff entre... Le privilège de culpabiliser, je mange frère. ma Moi, grosse viande à 30 km que j'ai élevé moi-même versus... je mange un peu moins de viande, mais je prends l'avion pour mon week-end détox. Qui prend l'avion tout le temps, frère? Et consommer de la viande, c'est pareil. Et acheter des nouveaux vêtements, c'est exactement la même chose. Et en fait, tout ça, et bah... T'as constamment une charge mentale dans chaque action que tu fais dans ton quotidien qui te rapporte à l'effondrement. Voilà. Je prends pas l'avion parce que j'ai la flemme de passer du temps à être là genre oui mais en même temps j'ai pris l'avion mais j'avais raison parce que machin j'ai fait ça. Oui mais en même temps c'est pas bien. Et rien que pour quand t'achètes des chaussures. Alors, le plus simple, c'est de faire une croix dessus. Et voilà. Et du coup, mais moi je suis d'accord, genre bon vas-y je le fais pas, comme ça je me casse pas la tête avec mes contradictions, parce que les contradictions ça fait mal à la tête en fait. En fait on est blasé quoi, parce qu'on a connu ça depuis qu'on est gamin mais que du coup en fait être constamment en colère, c'est plus énergivore qu'autre chose. En fait, on est blasé de ce truc en mode, évidemment que c'est révoltant, mais juste t'es là, genre bon, bah voilà, c'est comme ça, quoi. Je sais pas, ça doit faire. Après, les chats, je prends pas l'avion, faites pas les malins. Vous avez des jeux vidéo chez vous, vous avez des fringues, vous avez des trucs. Écoutez ce qu'ils disent. Ah, c'est insupportable. Moi, c'est pour ça que je déteste ces discussions sur l'écologie. C'est pas le sujet qui a un non-sujet. C'est que vraiment les gens sont pris de culpabilité et n'assument pas leurs contradictions, et par contre ils adorent pointer celles des autres. Vraiment. De fou. Il n'y a pas de bail de c'est nos parents, c'est nous. Non. On a tous et toutes, on est en train de consommer des trucs qui ont été fabriqués à l'autre bout du monde. On peut pas y échapper de toute façon. Et justement, quand t'es pauvre, tu bouffes de la merde qui a été fabriquée, tu sais pas où. Et quand t'es riche, t'as les moyens de dépenser et tu peux peut-être manger un peu mieux ou faire des trucs un peu plus logiques. Mais d'un autre côté, tu vas avoir un plus gros appart à chauffer. Tu vas te permettre des loisirs et des voyages qui vont de toute façon polluer d'autant plus. Donc faut arrêter avec ça. Justement, le problème, il est collectif, c'est ça qui est badant. Après, c'est dur. Et puis surtout, désolé, mais à partir du moment où tu vis en France, / un pays européen, occidental, un peu privilégié, tu fais partie du problème, pas de la solution. Hein. Moi, par exemple, je suis hyper pessimiste et moi, je suis tout le temps en train de dire que dans 20 ans, on est tous crevés et que le monde, il va brûler. Et donc, j'imagine que tout va cramer et que ça va être une galère de s'en sortir. Alors, j'ai déjà la flemme. Ça dépend un peu de ton caractère, quoi. T'as aussi ceux qui sont en mode... Bah ok, YOLO, je vais profiter de chaque jour consommé, de chaque année que je passe et... c'est un peu ce que tu disais, Colline, et ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure de... Oui, voilà, carpe diem, YOLO, tout ça.
C'est normal de ressentir ça. Je pense que ça, c'est plein de gens qui ressentent ce truc-là. Moi, parfois, je suis même complotiste en mode, j'ai l'impression que la crise écologique, c'est un truc génial pour la société de consommation, quoi. Parce que ça te crée des angoisses de ouf que tu peux seulement soigner en consommant, quoi. Toute la journée, t'es là, j'ai mal au bide, le monde, je vais mourir et tout. Et puis, le petit KFC. Le petit KFC sur mon chemin. Et puis voilà, quoi. C'est curse de toute façon. Stop, cherche pas à savoir avec qui je couche. Comme les doigts du pianiste, elles sont sur la touche. La tête de rêve. 3, j'irai dans les bois, 4, 5, 6, MC, soit Il y a plein de sujets sur lesquels c'est important d'être réveillé aujourd'hui et moi personnellement tout seul j'y arriverai pas. Je suis content d'être avec ces gens-là pour ça et puis pour tout le bonheur qui m'apporte quoi. Que ce soit. Le wok. Qu'est-ce qu'on rigole. Après, je pense qu'il n'y a rien de plus dur à regarder pour un chat Twitch que des gens qui s'amusent dans une soirée premier degré. Ah, ça, c'est tellement réel, ça. Ça, c'est mais tu les exposerais à n'importe quoi. En fait, en plus, vu que c'est un chat de gauchistes, ce qui m'énerve, c'est leur logique où en vrai, ils ont trouvé ridicule tout à l'heure quand les jeunes, ils écoutaient du Jul. De toute façon, je pense qu'il y a 10 ans, ils faisaient des tweets pour dire que ceux qui écoutaient Jul ou Naps, ils écoutaient de la mauvaise musique, décérébrée. Et que les succès, comme c'était mainstream dans leur tête, c'était capitaliste. Ils ont changé parce qu'ils écoutent Danny Raz ou PDH depuis 1 an et demi, tu vois. Oui, du coup, ils font les bandeurs de la rue. Maintenant, ils ont leur ressentiment. Je prends pas l'avion, je prends le ressentiment vers ces gens-là. Et après, le pauvre petit voteur de Bardella. Lui, il se casse le dos au travail, c'est pas mon cas, car moi, je suis toute la journée devant mon ordinateur. Donc là, je vais rien pouvoir dire. En vrai, vous voyez bien ce que dit le docu, que globalement, cette jeunesse... Après Team BS, frère, qu'ils aillent se faire enculer, qui écoute ça, frère. Team BS, frère. C'est vraiment une posture d'écouter ça aujourd'hui, pardon. Je suis d'accord. Moi aussi, j'ai le seum. Tout le monde. Voilà ce qu'on est! Une médiocre espèce de singe insupportable Rio de Janeiro qui passe son notre temps à contempler notre vanité, à juger les uns les autres. C'est tout ce qu'on est! Vous allez vous en remettre un jour! 1, 2, 3. On m'avait pourtant mis en garde. 1, 2, 3. Ah mais oui, c'est la nostalgie des gens, bien sûr, je sais, je rigole. Et on va voir s'ils vont faire les gauchistes. Online Uber, c'est vraiment pas bien, c'est un désastre écologique, la trottinette électrique. Alors je peux pas me le permettre, car ce sont des mecs de banlieue et j'ai regardé les streams d'Iliès. J'adore les streams d'Iliès quand il m'explique qu'un banlieusard ne se sent pas parisien. Ça me donne de la culpabilité bourgeoise. Moi je suis pas trop parisien, blanc c'est un pour vrai juger. banlieusard. Je n'ai pas le droit de le juger car il est de banlieue. Phénomène bizarre. Tout à l'heure, je pense pas de meufs dans leur groupe bizarre, mais je n'ose pas le dire car je crois que ce sont des musulmans et je ne peux plus me permettre de juger. Je me plaignais qu'on n'entendait pas les meufs quand il y avait des meufs. Et il y en a vraiment pas. Des blancs, je peux faire remarquer qu'il y a moins de meufs. Mais pas quand il y a des noirs, parce que là, ça me culpabilise un peu. Au final, c'est le chat qui se les roast. Mais celle-là, elle est aussi bien. Ah ouais. Tu connais pas? Tu connais pas ça? Si. Bien sûr que si. Un bordel là. J'ai une bande d'amis qui aiment chanter à table. Et en fait, là, il n'y a que Wissam qui serait heureux d'arriver là. Non, moi aussi. Non, mais toi, t'aurais bouffé. Et une fois que t'aurais bouffé, t'aurais été en mode bon, on rentre comment? Je me serais Nachav à aller fumer. Les dimanches après-midi, juste avant la balade. Alex, c'est quoi ton rêve? Mon rêve? Ouais. J'en ai Enfin, pas. tes rêves. C'est quoi tes rêves? J'en ai eu, mais... Et oui, mais c'est quoi alors que C'était t'as quoi? eu? C'était quoi? Dis-le nous. Mais franchement, de trouver une femme qui puisse comprendre ce que je vivais. Et qui te dit que tu trouveras pas ça. Et apparemment, c'est pas possible. Tu parles. Non, tu t'y prends mal. C'est pas... type. Ouais. C'est différent. C'est du gros mytho, ce truc. Ben non. Ça peut arriver. Qu'elle me prenne pas le chou, oui t'es à la chasse, oui tu travailles, oui t'es ci, oui t'es là. C'est encore possible, Alex. Non. Mais si, c'est toujours possible. Enfin, moi je sais qu'aujourd'hui c'est compliqué, parce que clairement, j'ai pas honte de le dire, j'ai perdu confiance en moi. Je pensais avoir trouvé la personne qui me convenait. Et au bout d'1 an et demi, je me suis fait plus ou moins lâcher, mais comme il faut. Et du coup, voilà. T'as réellement perdu espoir ou... Franchement. Oui, franchement, oui. Mais avec elle, ça peut dire que tu vas pas en trouver une autre. Bon, il y en a d'autres. Hein. Ah, mais clairement, quand elle est partie, je me demandais franchement si j'allais reprendre la ferme. Oh. Non, je te promets, Antoine. Reprendre la ferme. C'est trop deep. Ça dépendait pas d'elle. Mais non. Ouais, mais il faut pas. À mon sens, il faut pas tout mélanger, Alex. Malgré le fait qu'elle soit partie, c'est pas pour ça que tu n'y arriveras pas.
Ah, mais je suis d'accord avec toi. Mais sur le coup, quand elle est partie, je me posais vraiment la question de si je reprenais ou pas. Votre pote est en dépression, ouvrez les yeux, il a 2 doigts de devenir incel et d'insulter tout le monde sur Twitter. Ouais, il a Faites abonné quelque à chose, Thaïs sauvez-le, là. Discussion sur YouTube. Il est sur la pente Thaïs là, faites quelque chose, il va mal. Je te le dis, hein, j'aurais pu reprendre l'affaire. Moi. J'adore, c'est la diff totale, tu sais. Les autres qui parlent de leur santé mentale et ceux qui n'ont pas les outils pour en parler, tu vois. Je trouve que c'est... Mais après, au final, les gens sont... C'est pas parce que tu as les outils pour parler de santé mentale que tu es plus heureux, hein. Vous l'avez vu avec les autres. Mais c'est précis, du coup. Tu sais, l'impossibilité de parler de ces choses-là. T'es pas le seul à se poser la question. J'ai vu des bons vivants. En tout cas, le docu est incroyable. Oui, vraiment, il est trop bien. J'ai vu de braves gens chanter pour leurs compagnes. Et on se reconnaîtra. La 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 la, la 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 la. Entre nous c'est comme ça. La 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 la. Tous autant que vous êtes autour de la table, c'est jamais je vous lâche. Déjà, on s'est trouvés à la base, on était tous dans le même bateau, dans le même bordel. Une vibe bien bleu marine. À la base. Ah ben, on était tous dans la même merde. Hein. Dans une sacrée merde. Hein. Au bord de la déscolarisation. Voilà, à Ras. Et aujourd'hui, on est tous en BTS, on a tous eu notre bac, on a tous eu notre truc, et on est encore tous ensemble. Vraiment mon adolescence, hein. Ça me fait un peu bader en vrai. Je comprends pourquoi tu t'es enfermé sur LoL en fumant du shit. Mais frère, tu comprends pourquoi je me suis mis à la charge. Vous parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine. C'est pour ça les Elias se plaignent, mais moi la vie qui me donne le plus envie, c'est la vie de banlieusard là. Oh Ça non, m'intéresse pas forcément trop d'avoir pas. des Arrête enfants. de mentir, Quand tu frère. commences à faire- Être enfermé à Aulnay avec un Intermarché et Iliès qui te postillonne dessus dans le RER. Arrête de mentir, frère. La vie rêvée, c'est Centre de Paname. Arrête de mytho, Non frère. mais Centre de Paname, non mais bien, il y a pas Centre de Paname là dans les cas. Ouais, gros, non mais arrête. T'as dans pas les- dans les préféré gros. être en banlieue qu'être en campagne? Bah non, moi je pense, enfin je sais Quoi pas, gros. Enfin, Arrête, je peux tous pas les me jours tu projeter. disais ça, Ivry. Mais non, mais Ivry c'est Paname, frère. Ouais, ah bah alors. Arrête, Ivry c'est Après, oui, Paname, sinon, c'est gros, il y a Paname, le toi, c'est métro, c'est Paname, arrête. Ivry, frère, c'est sur la 7, tu marches 10 minutes, t'es à Après, Paris. je sais pas, moi la campagne ça me fait bader donc. Ça m'a Oui, toujours oui, fait bien bader. sûr. Des enfants, ça me paraît être le palier où ensuite il n'y a pas de retour en arrière. Enfin, tu vois, Sachant que ça implique, de renoncer potentiellement à des principes féministes, de mettre quelque chose au monde genre qui vit et tout, qui va se prendre trop d'étoiles dans sa vie. 3 notre planète. 3 notre planète. 4 notre vie familiale, sociale. C'est pareil, est-ce que le mariage c'est vraiment féministe Mais pourtant, moi je veux me marier, tu vois, et c'est... Le mariage est une... Bah, sinon on les fait rencontrer elle et les mecs de campagne. Bah ouais, c'est bien, non? La rencontre risque d'être compliquée. Après, ça serait intéressant en vrai. Hein. Je kifferais voir les échanges. Bah là, je pense qu'elle trouvera des mecs fidèles qui veulent se marier. Hein. Oui. Mais bon, faudra aller à la chasse, quoi. Bon, après, fidèle, frère, en instrument. campagne, bon. Pour justement créer des liens soi-disant indéfectibles entre un homme et une femme, contre la sexualité, pour un capital social et économique à garder. La maternité. Il faudrait que la majorité par exemple notre génération, disent on veut pas d'enfants. Et si on n'en veut pas, c'est parce qu'on n'adhère pas au système qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc, Oui, mais tu vas te calmer. Hein. on ne fera plus d'enfants dans ce système-là, tu vois. Qu'est-ce qu'il raconte? Du coup, il y aura des enfants de droitard et on est baisés. Ouais. Moi, je trouve cette idée, de manière cynique, mauvaise, parce que du coup, des gens basés n'auront pas de gosses. Bah, Et Damien tous les Rieu a fils deux de gosses, pute hein. vont en avoir. Damien Rieu va avoir 6 gosses, Conversano va en avoir 12, et tous les gens basés vont être là. Ah non, j'arrête. J'aurai pas d'enfants. Moi, j'ai un avis, la galerie. Faut faire des gosses à gauche parce que c'est plus possible, là. Ah oui, de fou, de fou. Faut Et produire ben, du enfin. gauchiste. Ah ouais, hein. Surtout, t'as 20 ans, c'est normal que t'aies pas envie. Mais oui, forcément, en vrai, gosse. c'est logique. Après, bien en sûr. plus, ça veut pas. Moi, en plus, je pense qu'il faut. Je comprends, hein, notamment la part des meufs, tu sais, où les meufs, il y a vraiment une injonction, vous devez être des mères. Donc, je comprends, il y a des gens, ils Oui, veulent pas de fou, gosses, mais et c'est bien sûr, ok, moi, c'est j'ai horrible, aucun tu te fais problème enfermer avec ça. là-dedans. Mais par Ah contre, oui. les discours en mode, il faut pas faire de gosses pour la planète. Moi, j'arrive pas à y voir autre chose qu'une forme de nihilisme étrange. Mais moi j'ai envie d'être enceinte. Ah, ok. Bah, tu portes l'enfant. Ah, bah, quand tu veux. Vraiment, là, je. Derrière mon truc, tu vas plus avoir envie de ça. Ouais, t'as raison. Tu peux allaiter. Mais voilà, PMA, au calme. En fait, mon rapport au couple et au couple hétéro,
il a été abîmé avant même que moi je découvre le féminisme et que je m'engage là-dedans en fait. Il a été abîmé par mes premiers contacts avec les garçons où effectivement c'est ce que je disais, mais j'ai vu qu'on ne me traiterait pas comme eux sont traités et j'ai vu qu'on ne donnerait pas le respect que eux on leur donne et que ça serait un combat du début à la fin. Avoir des enfants, c'est quand même d'abord une histoire de confiance. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas confiance en les mecs. Dommage qu'ils aient pas mis un gang de LGBT. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve que c'est un peu ce qui manque dans le docu. Moi, je trouve que pour qu'il soit parfait, il aurait fallu des PD des jeunes centres de Paname. Il y a peut-être des yels dans le lot, on sait pas. Moi, je me fie au moi casse. Il y a sûrement des Après, ça va, gays c'est ou déjà des lesbiennes dans le tas. Je dis pas le sociologie, contraire. là. Mais je parle vraiment des deb des jeunes de Paname, c'est tout. Ouais, mais bon, là, dans les groupes d'amis, dans le truc sociologie, moi, je comprends aussi. J'aurais été heureux, j'ai le droit de dire ça. Il n'y a pas assez de LGBT comme ça, là, sur ton France Non. Télé Slash. T'as Toujours Drag plus. Race France, sois content. T'as Thomas Joly Toujours au JO, plus. il te faut quoi de plus? Acteur, hein. Ah, vraiment, ils ont La eu la soirée pire de soirée. Parisien. Ils ont vraiment la pire soirée. Ah, quoi. voilà. Gros, ils ont joué aux cartes, ils sont venus faire de la trottinette à Paris et là ils sont en défaite. Et ils savent pas quoi faire. Pas de meuf. Ah, le mec tout blanc. Classique. Alors dans l'idée, tu vois, la démarcation pas trop haut quoi. Faut que ça vienne au-dessus de l'oreille quoi. Ah bah c'est trop tard. Qu'est-ce qu'ils font? Il est 4h du matin. Non, bah, C'est pas le écoutez, moment moi, d'aller Moi, quoi je faire. fais une délimitation. Non mais écoute Après ton ça, cœur, c'est dis-moi. vraiment ma vie avec Cassandre. Oui, je sais, À chaque ouais. fois, il me rase la tête à 4h du matin. C'est rien qu'un abruti qui était un mec dans le système dans lequel on parle. En fait, dans ta vie de tous les jours, t'en as plein des comportements toxiques qui sont liés à ton genre et en vrai, c'est de la merde, tu vois. Eux, c'est un choix de se mettre en colère pour ça. Parce que c'est comme quand tu n'es pas concerné par une cause. Si tu veux te battre, bah, tu fais le choix d'y aller. Par contre, si tu es concerné, bah, t'as pas le choix d'être en colère et de lutter. Et du coup, nous, c'est pas un choix. Et eux, c'est un choix. Et nous, on aimerait bien les forcer à faire ce choix, mais c'est pas possible. Parce qu'on force pas les gens, c'est pas bien. Bah ouais, que nous, on n'a pas le choix que d'être victime de tout ça, quoi. Et je trouve ça trop injuste qu'eux, ils puissent ne pas se prendre la tête. Grave. Genre, c'est que quand ils veulent, ils peuvent penser au féminisme Ah, ça y est, quand ils Cassandre, veulent. il commence à Bah s'énerver. ouais, mais non, en fait. Parce que trop d'injustice. Beaucoup trop. Tu vois, je t'avais dit, je le sentais frétiller dans la pièce d'à côté. En vrai, moi je me sens pas trop légitime Je t'écris de pas si. parler. Beauvoir intensifies. Je savais qu'il s'énervait. Mais Cassandre, si tu les voyais, ces gars-là, ils voudraient que tu leur fasses une conférence. C'est Mais ça, la oui, vérité. tu pourrais les mansplain en mode de toute façon, c'est pas vraiment un vrai mec. Mais non, je crois qu'elles sont. Vous m'avez dit qu'elles étaient pas Oui, transphobes, toutes celles-là. sont pas transphobes, donc c'est bon. Non, mais après, moi, je comprends de fou la take. Mais moi, je trouve que faire croire aux mecs qui sont pas concernés par la question de la masculinité, c'est aussi une erreur. Mais Bah, la elle preuve. parlait par rapport au féminisme. J'aime bien le Mais juste- montage parce que tu vois que les mecs sont en train de penser à ça en mode ah ouais, peut-être on est des merdes et tout. Oui, de fou, de fou. Vas-y, je suis juste un mâle blanc privilégié quoi, donc je crois qu'à part essayer de faire du mieux que je peux et d'essayer de comprendre les enjeux pour m'y adapter au mieux que je peux faire, je crois que je peux pas faire grand chose de plus. Red flag. Oula. Je soutiens à mort quoi. Enfin même au-delà de soutenir, Red Je soutiens à mort, hein. j'essaye de Red m'engager flag, en ça, quoi. mais Red je vis pas flag, ça trop quoi. fou. Tu vois, moi, je vais aller chercher plus de respect maintenant. Bon, après, on m'a tellement non respecté avant que forcément, heureusement que je vais chercher du respect. Mais je sais pas, tu recrées quand même des schémas parce que de toute façon, à un moment donné, quand tu rentres dans l'intimité, il y a tellement un écart entre Tes convictions et l'intime, c'est vraiment profondément politique et c'est super dur d'instaurer une égalité totale dans l'intime. C'est même quasi impossible. Et tu vois, c'est aussi des réflexes que toi, t'as intériorisés face aux hommes, etc. Enfin, Et que même si nous, on en parle et qu'on veut se déconstruire, ça veut pas dire qu'on l'est, hein. On est en chemin. Et le chemin, il est très très long, quoi. moi, je baise encore des gros cons, tu vois, par exemple. Pareil. Pas le problème de se déconstruire, ça. Oh, bref. J'ai la Peut-être flemme, c'est en fait. l'hétéronormativité qu'il va falloir. Oui, les minuit. Il y a un peu d'essentialisme aussi, mais bon.
Après, Mais le problème, après, est-ce genre- que le problème, c'est pas que le gars d'avant dans la salle de bain et elle, c'est eux qui se datent ensemble? Ceci explique Bah peut-être oui. cela. Hein. Non, mais même le concept La de même. déconstruction est C'est tellement. pour ça qu'il faut équilibrer. Les mecs prolos avec les bourgeois, les hommes arabes avec les femmes blanches. Toi, t'as décidé de mettre le feu. Et après, les meufs plus honnêtes que leurs contradictions, que les mecs qui cherchent une excuse de je fais le max. Bref. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ça, c'est parce que le truc de les mecs, ménard trash, de toute façon, vous comprenez rien, ça vous concerne pas, ça sert à rien. Ils ont réussi à s'en servir pour se déculpabiliser de rien comprendre. Genre en mode, ah bon, moi, on m'a dit que de toute façon, je comprendrais jamais rien, que j'étais nul, bah du coup, c'est baisé un peu. Moi, je veux faire un peu de mon mieux, mais tant pis, quoi. Et du coup, ça a inversé le bail où les mecs ont réussi à se dire, bah du coup, en fait, il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, ça conserve l'essentialisme des deux côtés. Bah oui, quoi, au c'est ça, final. oui, de fou, de fou. Les meufs sont en mode bon, bah, boys will be boys. Et les mecs sont Oui, en mode c'est bon, ça. bah, les meufs m'ont dit boys will be boys. Du coup, je Ah, suis un boys. boys alors. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est curse. Ça me touche le cœur aussi, tu vois, de me rendre compte que il y a une violence qui est tellement omniprésente et qui est tellement cachée, et que toi, tu vis à côté, et même en pensant être dedans, tu vois, être au fait de ça, en fait, tu l'es pas du tout. Et genre, bah, ça fout le seum, quoi. Tu te sens con. Hein. Tu te sens con. Tu te sens con, toi? Mais c'est... non, ça... Tu sais que je t'aime, toi. Hein. Voilà, kenner ensemble, ça va résoudre le problème. La coupe est catastrophique. La soirée de merde. Ah ouais, eux, ils ont fait une soirée nulle. Ouais, dur là. C'est carré. Ouais, tranquillement et toi. On est directement. On est fort. C'est Sani. Sani, c'est à côté même, c'est la même. Les soirées d'Iliès. Mais hein. ils sont au bar de la soirée Twitch. Hein? Oui. Ah oui. Bar de merde, le genre. Ah oui, on est allé dans cette soirée. avec Immense des bar de streamers. merde. En gros, on va faire simple. Le but, c'est de ne à la fois pas faire tomber les cartes qui sont sur la bouteille, qui vont commencer à s'accumuler. Et si vous faites un trou dans le jeu, par exemple, Bastille, là j'ai oui, pioché je cette crois, carte, ça a Bastille. fait un trou, bim, cul sec. Il faut faire attention. Ils sont les doigts d'honneur. Ah bon? On peut pas gagner? C'est pas un jeu là. Moi, le 7, c'est chiffonnier de Ouais, globalement, ce docu m'explique pourquoi j'ai passé toute ma vie sur un ordinateur Ah à ouais. faire les soirées globalement. Est-ce qu'on est là? Je pense qu'on va être d'accord vu qu'on est quand même sur Twitch. Mais ça me rappelle pourquoi les Ah jeux ouais. vidéo Ah ont ouais, je été vais un aller jouer au refuge. singe, je vais être heureux. Hein. Tu sais, un délire de crise existentielle, j'ai l'impression. Mais c'est marrant qu'en fait, quand t'en parles à des vieux, ils disent mais non, tu fais pas de crise existentielle, t'es juste jeune, fais pas chier, tu verras, ce sera plus dur après, etc. Bah, probablement. Bref. Bah, le truc, c'est que c'est un peu vrai aussi, ça. Ah, tu peux me donner du sel, chef? Oh, le kebab de fin de soirée, par Ça, contre. c'est le vrai plaisir. Ça, c'est un banger. Chef, t'as quoi, Coca Zéro? Merci beaucoup. C'est une première en boîte pour le poteau. Ouais, bah, je suis un peu jeune, tu vois. Non, ma première fois en boîte. Ma première fois en boîte. Je pense que c'est la dernière. Mais c'est marrant. Ouais. Une fois de temps en temps, c'est marrant. Voilà, tu tout vois. délire, c'est marrant. Non, c'est marrant, mais en gros, c'est pas un truc pour moi. Je sens que je suis pas dans le thème, tu vois. Je suis pas dans le thème. Bah, surtout, vous êtes allé dans un truc de merde, c'est ça la vérité. C'est ça le Sacré-Cœur? Première fois que je viens première fois que je viens ici. Moi, je vous mens pas, j'aimerais bien habiter ici. Hein. Pour faire quoi? Chab, c'est beau. Ouais, ça c'est beau. Hein. C'est super beau. Je sais pas, ce genre de vue, ça La inspire. supériorité de Paris, encore Ça une donne fois. envie de réussir. Moi, je te mens pas, ça me donne envie d'avancer dans la vie. On va avancer dans la Voilà, vie, on ça, c'est grandit. le pouvoir de Paris, ça. On n'est plus des petits. Les campagnards, ils On est peuvent pas plus des- comprendre ça. 6 h du matin à Paris, lever de soleil.
Bah, c'est la la force de Paris, certitude quoi. que c'est là que tu vas aller, quoi. Ah, Puis surtout, c'est ça trop te beau. donne de l'ambition, Paris, ça c'est vrai. Hein. Ah, de fou, de fou. T'as tellement envie de t'en approcher ou de pouvoir y aller, de manger dans les restos. Je sais que ça sera difficile, mais je vais quitter le quartier. Ça, c'est une obligation pour moi. Et je me dis comment je vais réussir à quitter. Ça, c'est une vraie question. Voilà, le problème, c'est ça. Comment quitter le truc? Bah oui. Parce que j'ai tous mes potes ici, j'ai ma famille, les voisins. Voilà. Mon enfance, elle est là. Et c'est dur de quitter tout ça. Hein. Et ouais. Ah, eux, ils sont déter. En gros, c'est là, allez hop, ça va bosser. J'ai jamais été aussi heureux, moi. Je fais mon petit bout de chemin tranquille avec des copains. Puis voilà, c'est... Comme j'ai dit tout à l'heure, je passe pas à côté de ma jeunesse. Même si je fais des heures de boulot et tout. Bon. Et alors? Ça m'empêche pas de profiter après. Hein. C'est beau d'être d'élu, bah, c'est peut-être le plus lucide. Hein. Après, ils trouveraient votre style de vie d'élu aussi, les gens. Bah C'est ouais, pas, hein. chacun son truc, quoi. De toute façon, c'est la vie, on est dans cette sauce. Hein. Vous croyez que c'est facile? Bah oui. Après, c'est super beau, là, le brouillard, là. C'est marrant parce qu'en vrai, on sort du Covid et tout, on s'est fait chier pendant 2 ans. Tu te rends compte que, je sais pas, le temps, ça... Ah ouais, ça par contre, ça c'est un vrai truc sur cette jeunesse-là. Moi, à chaque fois que je parle avec des gens, gros, ils ont le Covid dans la gueule. Ah, la génération Covid, ça les C'est a tellement vraiment un délire. Hein. Gros, imagine, t'es 18, 19 ans, 20 Gros, ans sous c'est- Covid, frère. Oh. Alors, je C'est passais ma trop vie bizarre. dehors à l'époque, hein, vraiment. genre. C'est trop bizarre. Moi, je passais pas ma vie dehors, mais c'était pas le Covid, tu vois. C'est vraiment, ça me met des frissons de. Accélère. Nous, le Covid, on l'a eu tellement à la bonne période de notre Ouais, vie. hein, bah ça. nous, déjà, il y avait le squat, donc on avait un endroit où être avec plein de gens, et puis le stream, quoi. Moi, Ouais. j'ai jamais, je crois, bah non, en vrai, je sors plus maintenant, mais une des périodes de ma vie où j'ai le plus sorti, c'est pendant le Covid, ça n'a pas de sens. Ouais. Après, on avait une vie chelou, mais au moins, dans le chelou général qui était le Oui, Covid, oui, bah, je au trouve moins, qu'on on avait une des forme liens de avec chance, des gens, quoi. Ah ouais, en plus, nous, on se mettait à streamer, donc on s'en battait les couilles Oui, de bah, streamer 8 c'était un heures bœuf par de jour. fou, de fou. Je pense qu'aujourd'hui, ça nous casserait les couilles, hein, mais à l'époque, c'était... Bah ouais, moi je veux consommer chaque grain du sablier et j'ai prévu de faire ça quoi en fait, c'est tout. Et qui va m'en empêcher? Personne. T'as vu ce que t'as foutu sur la tête de Gaëtan Fromont ou, ça te dérange pas? Ça, par contre, ça t'empêche pas de dormir, ça. Visiblement non. Oh, la coupe de dégénéré. T'es encore debout assis. Peu importe à quel point on douille, nous on continuera de faire des vannes et on va rigoler et on rigolera jusqu'à la fin, tu vois. Parce que si on perd ça, on a tout perdu. Notre premier combat, c'est ça, c'est de pouvoir continuer à s'amuser et juste à se laisser vivre, tu vois. C'était très très bien, c'était beau. Allez, les acteurs, les actrices jouaient super bien. Et au final, vous Très, avez très vu, bien. hein, tout le monde a une vie de Ouais, merde. c'était cool. Mais le secret, c'est de rigoler, quoi. Et d'avoir Bah des ouais, c'est copains. ça, tout le monde a des vies de merde, des contradictions, Voilà, des trucs bien, donc des arrêtez trucs de nuls. semer sur la vie des autres. C'est ça. Y a pas de secret. Bah la vie ouais. c'est dur, c'est pas demi-molle.